Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant méningite à méningocoque. On commence par la première étape. Mohsin, collagien de 13 ans, sans antécédents particuliers, correctement vacciné et est amené aux urgences par ses parents parce qu'il se plaint depuis plusieurs heures de céphalée, d'installation brutale et d'une fièvre qui s'installait quelques heures après. Il y avait 3 jours auparavant mal à la gorge et fièvre. Il avait pris 500 mg x 3 par jour de paracétamol, un colitoire 2 comprimés par jour et revamicine plus augmentant 1 g par jour. Lorsqu'il est examiné aux urgences, la symptomatologie évoluait depuis 8 heures. D'examen clinique objectif, un syndrome méningé franc avec raideur de la nuque et photophobie et nausée. La température est 38,9. Donc c'est un syndrome méningé fébrile chez un collagien de 13 ans qui présente une notion d'angine traitée par Rova, Logmenta et paracétamol. Première question, quel est le diagnostic syndromique que vous retenez et quel est le signe clinique indispensable devez-vous rechercher immédiatement à ce stade? Comment et pourquoi? Comment rechercher ce signe et pourquoi? Donc, la première question, le diagnostic syndromique, donc c'est une méningite communautaire secondaire à une rhinopharyngite. Donc, c'est un syndrome méningé fébrile. Méningite communautaire, c'est pas nosocomial. Le contexte qui est noté dans ce cas, c'est la rhinopharyngite. Donc, le signe, il est indispensable à rechercher. C'est le purpura. Donc, comment rechercher le purpura? Ce sont des lésions extensives, d'extension rapide, moins de 12 heures, avec la présence de au moins un élément nécrotique ou échymotique et qui n'efface pas la vitropression. Donc c'est la purpura fulminante. Pourquoi? Parce que c'est l'urgence. C'est l'urgence purpura fulminante où il faut instaurer immédiatement l'antibiotique. Même avant le PL, il faut instaurer immédiatement, avant de réaliser ni TDM ni PL, l'urgence c'est l'antibiothérapie. Donc il faut injecter immédiatement soit l'amoxicilline, soit cifotaxime et évaluer l'état hémodynamique avec un apport veineux périphérique de gros calibre pour débuter le remplissage. Parce que le purpura fulminante associé à le choc septique. Associé à un choc septique. Deuxième étape, l'examen clinique retrouvait 3 éléments purpuriques au niveau de la cuisse droite, sans aucun signe en plus de ce qui est décrit plus haut. Vous décidez de réaliser un PL. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Et l'interne vous demande s'il est recommandé de pratiquer un Fonday ou bien un TDM cérébral avant la PL. Répondez à cette question. Et si vous décidez d'hospitaliser le patient, dites où, pourquoi et les précautions. Donc, les hypothèses diagnostiques, on peut dire, c'est méningite à méningo. C'est une hypothèse. Donc, la place de TDM n'est pas justifiée, ni réalisée, ni fondée, ni TDM, parce que les indications de réaliser un TDM avant le PL, c'est Glasgow inférieur à 11, trouble de la conscience,
signe de focalisation, crise d'épilepsie. Le fondé, c'est pas justifié parce que même un fondé normal n'élimine pas les signes d'HC, n'élimine pas une hypertension intracrânienne. Donc, on décide d'hospitaliser le malade en service de médecine. C'est pas en RIA parce qu'elle ne présente pas de signes de gravité ni troubles neurologiques. Sinon, l'hospitalisation, ce sera au service de RIA. Pourquoi hospitaliser le malade? Première raison, c'est l'isolement. Parce que si méningite à méningocoque, il y a le risque de contamination. Première cause, c'est l'isolement. Deuxième cause, pour administrer le traitement par voie veineuse et pour suivre aussi les signes de gravité. Donc c'est ça, pour l'isolement, pour le traitement parentéral, et il y a le risque d'aggravation. Troisième étape, le résultat du PIA, le SIR clair, 350 leucocytes avec prédominance de PNN de 70, protéine rachée 0,7, la glycorachée 0,35, absence de germes à l'examen direct après coloration de grains, bilan biologique inhyperleucocytose de 15 000, la prédominance PNN, CRP élevé de 60 et la glycémie 1,2. La glycémie ici surtout pour interpréter la glycorachée. La glycorachée normale, c'est la moitié de la glycémie. La protéinorachée normale, c'est inférieur à 0,4. Donc, les questions, interpréter ces résultats, les hypothèses diagnostiques et argumentées. Quels sont, à cet âge, les principaux micro-organismes responsables de méningite bactérienne par ordre de fréquence? Rédigez votre prescription, donnez des effets secondaires et, dernière question, les éléments de surveillance. Donc, l'interprétation de résultats, il s'agit d'une méningite. Premièrement, c'est une méningite parce que c'est la confirmation lorsque le PIA avec des éléments supérieurs à 5 éléments, selon les nouvelles définitions, avant c'est supérieur à 10 éléments. Supérieur à 5 éléments, c'est une méningite. Donc, premièrement, c'est une méningite à PNN, certainement bactérienne. Toujours, lorsque les PNN, c'est bactérien, avec hypoglycorachée, c'est inférieur à 0,4, c'est inférieur à la moitié de la glycémie, avec hyperprotéinorachée et CRP élevé avec hyperleucocytose. Donc, peut-être c'est décapité par... Pourquoi l'examen direct ne trouvait pas le germe? C'est parmi les probabilités peut-être décapité par l'antibiothérapie parce que le malade est déjà reçu l'augmenta. Le risque de décapitation, c'est surtout pour l'augmenta parce que l'ovamycine, c'est un macrolide, donc ne dépasse pas la barrière méningique. Donc, surtout pour l'augmenta, c'est pour ça que l'examen direct est négatif. Pour les micro-organismes à cet âge, premier micro-organisme, c'est la méningocoque. Puis pneumocoque, et après l'hémophilus. D'accord? Rédigez votre prescription. Donc, si selon les recommandations algériennes, selon l'instruction algérienne de méningite 2011, on commence par l'amoxicilline. Parce que ici en Algérie, on n'a pas le méningo-résistante. Par contre, en France, on a la méningo-résistante à l'amoxicilline. C'est pour ça dans le pilier, on trouve il commence le traitement par le C3G, céfotaxime. Pour les effets secondaires, c'est surtout l'hypersensibilité, l'allergie, c'est-à-dire la neutropénie et
l'insuffisance rénale. Oui. Les éléments de surveillance, toujours surveillance clinique, biologique et surveillance de traitement. La surveillance clinique, c'est surtout pour la fièvre. Ici, on n'a pas le trouble de conscience. Sinon, toujours dans le méningite, les éléments de surveillance clinique, c'est la fièvre et les troubles neurologiques. Ici, on a toujours la fièvre ou bien trouble neurologique, c'est l'indication de refaire le PL. Les éléments biologiques, c'est l'hyperleucocytose et CRP et parfois la glycorachée. Si on refait le PL, on surveille la glycorachée, c'est un élément de surveillance. Pour les effets indésirables, comme j'ai déjà dit, c'est surtout l'allergie, c'est surtout la neutropénie. N'oubliez pas aussi l'état hémodynamique, les céphalées, la température, etc. Cinquième étape, l'assistant qui s'est occupé du patient revient d'un stage de France. Il a prescrit Dexa plus la céfotaxime. Donnez votre avis sur cette prescription et quel est le mécanisme d'action de cet antibiotique et quelles sont les recommandations algériennes dans cette situation et quelle est la place de la corticothérapie. Est-ce que vous la trouvez justifiée ou non? Donc, la réponse, première question, votre avis, oui. La prescription de l'assistant est justifiée parce que C3G agit sur le méningocoque. Mais c'est pas dans les recommandations algériennes. Parce que, comme j'ai déjà dit, on n'a pas le taux de résistance de la méningo au amoxicilline. Donc, le mode d'action de C3G agit sur la synthèse de peptidoglycane, PLP, de la paroi bactérienne. Donc, C3G, c'est parmi la famille de bêta-lactamine qui agit sur la paroi bactérienne, modifie la liaison de PLP. C'est un antibiotique temps dépendant. Donc, donnez votre avis sur la prescription. En France, on utilise d'emblée C3G parce qu'il est actif sur pneumo. Il vise les deux germes d'ailleurs. Et surtout pour le méningocoque, elle est résistante. L'Algérie n'est pas décrit un méningo-résistant, donc c'est pour ça qu'on commence par l'amoxicilline. Troisième question, la recommandation algérienne, c'est l'amoxicilline. La corticothérapie, donc la place de la corticothérapie dans le traitement des méningites, elle diminue l'inflammation. Mais c'est pas justifié parce que l'indication de la corticothérapie, d'ailleurs je vais donner l'indication corticothérapie selon le PD. Donc, le but de la corticothérapie, c'est atténuer la réaction inflammatoire dans le compartiment méningé. Cette réaction étant non seulement peu efficace, mais aussi potentiellement responsable des complications. Donc, cette inflammation va donner des complications. C'est pour ça qu'il est important d'atténuer la réaction inflammatoire. La bactéricide est alors réalisée par l'antibiothérapie, c'est évident. Plusieurs études suggérant par ailleurs que la diminution de l'inflammation de méningée ne modifie pas la diffusion locale de bêta-lactamine. Donc, certaines études n'indiquent pas cette corticothérapie. Cette corticothérapie repose sur la Dexa. Donc, les indications pour l'adulte, c'est pour méningite à méningo et à pneumocoque. Mais pour l'enfant, c'est pour pneumocoque et hémophilus. C'est tout. Donc, la dose, c'est pour l'adulte 10 mg. Pour l'enfant, 0,25 mg par kilogramme chaque 6 heures pendant 4 jours. Où la Dexa doit être administrée avant ou bien en parallèle de l'antibiotique, mais pas après l'antibiotique.
D'accord. Pourquoi? Parce que je pense pour le but est diminuer l'inflammation de ménage pour l'antibiotique diffuse bien. Donc on administre l'antibiotique avant, c'est pas nécessaire de rajouter de la corticothérapie. Sixième étape, 48 heures après le début du traitement, l'état du malade s'est amélioré, il est apéritique, les céphalées sont disparues, la culture du LCR pour le moment négative, mais le bactériologiste vous appelait pour vous informer que le PCR dans le LCR positif à méningocoque A. Votre conduite à tenir. Donc, la conduite à tenir, c'est vrai, maintient l'amoxicilline parce que c'est un méningite à méningo. On donne l'amoxicilline 200 mg. Mais n'oubliez pas la déclaration. Déclaration ici, c'est très nécessaire. Le directeur de la santé, en réponse à votre déclaration, vous demandez l'état de santé du malade, vous informez que 2 autres lycéens sont déclarés absents et vous demande de définir les cas, s'il faut arrêter les cours, fermer le collage et désinfecter les salles, et quelles sont les mesures prophylactiques préconisez-vous. Pour définition des cas, j'ai donné des définitions simples, mais pour le détail, vous trouvez sur l'instruction algérienne de 2011. On a des cas certains, probables, suspects, secondaires. Pour le cas certain, c'est un cas symptomatologique et présente une documentation, soit par l'examen direct, soit par la culture, soit par PCR, soit par l'antigène soluble. Le cas probable, c'est un cas symptomatique sans documentation. Cas suspect, c'est un cas symptomatique ayant la notion de contact. Le cas secondaire, c'est un sujet qui ayant le contact sans signe, mais il est asymptomatique. Donc, est-ce qu'il faut fermer le collège? Non. Non. Pourquoi? Pour ne pas perdre l'élément de surveillance. D'accord? Il faut surveiller s'il y a d'autres absents pour les dépister, pour toujours il faut rechercher les cas contacts, soit l'entourage familial, soit l'entourage scolaire, soit l'entourage personnel. Donc c'est une méningite à méningocoque A. Pour les éléments, les mesures prophylactiques de la chimioprophylaxie et la vaccination. Pour la chimioprophylaxie, on utilise selon l'instruction algérienne rofamicine pendant 5 jours. La meilleure chimioprophylaxie, c'est Cipro parce qu'utiliser une seule prise, c'est tout. La rifampicine pendant 12 jours. On peut utiliser la rifampicine pendant 12 jours. Mais parce qu'on est un pays d'endémie tuberculose, on préfère pas d'utiliser la rifampicine parce qu'on va créer des résistances. Pour la vaccination, on a la vaccination de tétravalente de ACYW135. Cette vaccination, pas pour tout le monde, seulement pour le sujet contact. Le sujet contact, c'est un sujet qui a un contact étroit avec le malade, c'est-à-dire moins de 1 mètre et plus de 1 heure de contact. Dans les 10 jours précédant la symptomatologie. Donc c'est ça, le huitième étape. AG7, il présente une douleur du genou droit avec un choc rotulien à l'examen. L'échographie articulaire confirme un épanchement intra-articulaire. La ponction retire un liquide citrin. Donc, quelle est la place de la bandelette dans le diagnostic? Quel est le mécanisme pathologique que vous évoquez et la proposition thérapeutique? Donc ici,
c'est une arthrite. Le mécanisme de la place de la bandelette n'a aucune place pour le diagnostic. C'est une arthrite. Donc le mécanisme, soit un mécanisme immunologique, c'est une réaction inflammatoire immunologique, mais cet mécanisme en général survient de façon retardée. Mais le malade à J7, c'est-à-dire le 7e jour, présente cette complication. Donc c'est une forte probabilité, c'est localisation septique, parce que le délai ici est bref. Donc pour le traitement, il y a qui recommandent des ANS, d'autres recommandent la Cipro parce que elle a une bonne diffusion articulaire et une action contre le méningo. Donc on peut arrêter ces 3G et on prolonge le traitement par Cipro jusqu'à 3 mois. D'accord? Et merci.